Alors, la Lune en Bélier, le 9 et le 10 janvier, la Lune sera dans le signe du Bélier. Donc, je vais vous parler de la partie amour, travail et soins. Je vous invite pour me permettre de continuer à vous proposer des vidéos gratuites, à partager cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, on y va. La Lune, c'est une planète, c'est un luminaire féminin. Dans un signe de feu, l'air et le feu vont très très bien ensemble. Donc, amour, on parle de nouvelles résolutions, d'un nouveau départ, d'un nouvel amour. On a compris qu'ici, il fallait prendre de belles initiatives et peut-être démarrer quelque chose de nouveau avec une personne. Côté travail, ben, c'est le moment de prendre des initiatives, de lancer une activité, un projet, en tout cas de tout mettre en œuvre pour pouvoir justement partir dans de très très bonnes conditions. La Lune en Bélier, c'est l'air et le feu. Ça va vous booster, ça va vous porter. Et vos interlocuteurs auront aussi la Lune en Bélier. Donc vous serez beaucoup plus écoutés et vos interlocuteurs beaucoup plus réceptifs. Le soin, maintenant j'y viens, le Bélier c'est la tête, c'est le crâne, les yeux, le nez, le visage, derrière le crâne. Alors, si vous êtes en couple ce soir, moi je vous invite à faire une petite séance de massage réciproque. Vous allez voir, ça va détendre l'atmosphère, ça va faire du bien. Vous prenez de l'huile, par exemple une huile essentielle de lavande aspix, vous mettez 2-3 gouttes et vous massez bien toute la tête, tout le cuir, vous faites des pressions sur le crâne pendant au moins 20 minutes. Ça peut être un échange sympa si vous êtes en couple. Sinon, vous allez voir une esthéticienne, une masseuse, un spécialiste. Vous prenez rendez-vous et vous allez faire travailler cette tête. Au niveau des cheveux, on a toujours une ligne croissante, ça monte. Donc évidemment, c'est pas maintenant. Si vous voulez que vos cheveux poussent, c'est pas l'idéal pour les couper maintenant. Mais si vous voulez voir du volume, de la brillance, des boucles, quelque chose de beaucoup plus important, plus consistant, enfin bref, de très beaux cheveux, eh bien en lune croissante, c'est l'idéal parce que tout est retenu. Donc vous coupez vos cheveux, vous faites un bon soin, vous mettez une serviette bien chaude sur votre tête pendant 5-10 minutes. Vous faites votre brushing, vous allez voir mesdames, vos cheveux vont briller. Bien sûr, il n'y a qu'un spécialiste qui pourra réussir tout ça, mais je vous invite quand même à le faire. Donc, je vais toujours vous proposer une petite voyance générale sur ces 2 jours. Alors, si vous travaillez, si vous avez un commerce ou une activité avec la clientèle, bon ben là c'est très bon, hein, ce sont de nouveaux clients, de nouvelles femmes, de nouvelles personnes qui rentrent là dans votre vie professionnelle. Alors on y va, hop, le 7, pardon, le 9 et le 10. Le 9, le 10, Lune en Bélier. Bon, on a la force qui nous dit qu'effectivement, il peut y avoir un projet dans votre vie affective avec un homme, le pape. C'est quelqu'un de bienfaisant, qui est posé, qui est serein. C'est un bon guide, c'est un bon protecteur. Dans le travail, c'est peut-être un patron, mais c'est peut-être aussi un homme que l'on rencontre à qui on parle d'un projet professionnel. Et là, c'est que bénéfique. Toujours cet homme, le pape, décidément. Bon, bah lui, il peut vraiment vous aider à lancer une affaire, à démarrer quelque chose. Le chariot, c'est une carte à succès, c'est une carte qui vous emmène vers une belle destination. La force, il peut y avoir la présence d'une femme qui joue un rôle important. On parle d'un changement, d'un renouveau, de nouvelles possibilités pour vous, une signature de contrat et bien sûr un nouveau départ. Vous avez vu comme l'astrologie et la cartomancie sont très complémentaires. Avec l'astrologie, on peut dater. Avec les cartes, on parle d'événements très importants. Donc si vous souhaitez consulter en privé, vous m'appelez. Du mardi au vendredi de 10h à 18h. Mais vous pouvez commander aussi votre étude astrale personnalisée. Je parlerai des autres planètes cette année. Et surtout savoir par quelle maison astrologique vous commencez votre année. Il n'est pas trop tard, c'est important de le savoir. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas de partager, de liker, de mettre des commentaires. Excellente journée, au revoir.